ça va, c'est cool. Comment Tu ça m'entends va? bien là? Ouais, je t'entends nickel. Ok, génial. Génial. Ça Ok. va et toi? Bah écoute, ça va bien, hein. Ça va, Top, génial. merci. Bon, bah Génial, génial. écoutez, bien, on va commencer. Du coup, bienvenue à tous. Bah tu vois, t'es arrivé direct, les gens ils se connectent. Tu vois, moi je ne suffisais pas a priori. Euh... bienvenue. Par contre, on voit pas bien Enfin, si on voit bien, t'es bien centré là. Je sais pas si on voit bien. Ouais, je sais pas. Bon, moi, comme je suis en format carré, là, Ok, là, c'est bon, d'accord. là, Bon non? bah, ouais, c'est bon. C'est bon. Donc du coup, bienvenue à tous, toutes les personnes qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce live. Comme j'expliquais au début là, c'est dans le cadre de la formation Light qu'on organise avec Bambi le 16 janvier 2022, qui est une formation, vraiment une formation sur la photo. Donc, comment en fait apprendre les bases de la photographie, la règle des tiers, utiliser le bon appareil, enfin toutes les configurations nécessaires pour pouvoir prendre des bonnes photos en fait, et pour Mhm. toutes les personnes qui sont soit fans de photos, soit amateurs amatrices, soit des entrepreneurs qui ont besoin de prendre des visuels pour leurs supports commerciaux, etc. Même de la photo de food. Enfin, voilà, je pense qu'on parlera du sujet de toute manière du programme un peu plus en détail. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée du talentueux, comme je disais, Bambi. La Bambi, broche. alors comment on t'appelle comment en fait? On avait déjà eu ce débat. C'est Bambi, c'est Dem, c'est Ibrahima, c'est quoi? Ah, c'est les trois C'est les fonctionnent. trois. C'est Ok, même les d'accord. quatre, Mohamed. Ah, Mais ah en ouais, non, non, vrai, non. Non, c'est bon. C'est ça bon, c'est complique bon. la chose. C'est Non, en bon. vrai, Bambi, c'est très bien. Ok, Vu que cool. je suis sur les réseaux en tant que Bambi, Nickel. je pense que les Bah, du gens. coup, Bambi, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, comme ça ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Bah écoute, pour me présenter en rapide, je fais de la photo maintenant depuis 5 ans en freelance. Bon, après, enfin en fait tout a commencé en école de graphisme, communication visuelle à l'IM, du coup à la Défense. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vraiment commencé à me déporter à l'image, en prise de vue Ouais. réelle, etc. Donc j'ai commencé en architecture parce qu'il y avait énormément de personnes dans mon cursus qui faisaient un peu de photographie en dehors de leurs heures de formation. Donc du coup, j'ai Ok. suivi ces gens-là au départ. On faisait pas mal d'urbex au début, ça a commencé comme ça en fait, vraiment de l'urbex. Pour ceux qui C'est quoi savent pas c'est quoi, l'urbex? c'est Ouais. exploration urbaine. D'accord. Tu sais, quand tu vas dans les lieux, enfin, soit abandonnés, soit dans les rooftops, etc., D'accord, pour ok. prendre des photos un peu vandales, entre guillemets. Mais D'accord. du coup, ouais, voilà, ça a commencé comme ça. Et après, au fur et à mesure, je prenais des photos du coup, de mes camarades là-dedans. Et puis, enfin, c'est comme ça que ça s'est débordé en portrait, en fait. Et du coup, les gens ont bien aimé. Ils m'ont dit de lancer une page Insta. Du coup, Ouais. voilà, c'était à l'époque où vraiment Insta, la photo avait vraiment le vent en poupe sur Insta, tu sais, 2016-2017. Mhm. Donc, du coup, je me suis inséré dans cette nouvelle vague-là justement, de plein de photographes qui mettaient leur travail en avant sur les réseaux. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. 2016, j'ai commencé à poster des photos sur Insta, ça a pris. Et puis, depuis, je me suis jamais arrêté, hein. Ok, d'accord. Et c'est quoi ta patte aujourd'hui? Comment est-ce que tu qualifierais ta signature photographique? Ah, ça, c'est compliqué comme question. Comment je définis? Comment je définirais? Je sais pas. En fait, je dirais pas que j'ai réellement une patte. Enfin, d'autres me diront que si, tu vois. Maintenant, je pense que quand on voit ce que je fais, j'aime une certaine esthétique à mes photos, tu vois. J'aime toujours avoir des couleurs assez douces. Je vais pas trop dans la saturation, Hmm. dans les choses ultra contrastées, etc. Donc voilà. Enfin, ça, c'est un style de retouche, entre guillemets. Mais pour ce qui est des concepts photographiques, j'aime vraiment tout explorer, tu vois. J'essaie de pas trop me limiter. Après, c'est vrai que en ce moment, je suis plus inspiré par tout ce qui touche à l'Afrique. Ça se voit, je pense, à travers mon travail actuel. Mais c'est vrai que au-delà de ça, j'essaie vraiment de l'explorer sur plein de thèmes différents. Que ce soit juste, enfin, en portrait, c'est ce que je mets le plus en avant sur mon compte, mais que ce soit en photographie de produits, pareil en architecture aussi. Hmm. Voilà, j'essaie vraiment d'aller, de faire ce qui m'inspire dans le moment, en fait. Ouais. Ok. Et en ce moment, tu bosses sur quoi alors en ce moment?
Là, en ce moment, il y a eu un petit step back sur la photo parce que Mhm. enfin, j'ai d'autres activités aussi. Euh, Là, je suis plus en graphisme UX, mais c'est vrai qu'en photo, j'ai plus trop de projets actuellement. Bah, le dernier que j'ai fait, c'était au Loft Ouais. Event avec les DJ. Euh, donc voilà. Et puis après, enfin, il y a quand même d'autres projets qui viennent qui arrivent là en début 2022, Ouais. sur lesquels je suis encore en train de réfléchir, des projets un peu conceptuels, dans la lignée de ce que j'avais fait en début 2021 avec Afrogile, pour ceux qui connaissent un petit peu ce Ouais. projet-là. Donc voilà, on espère que ça va pouvoir se faire bientôt, mais pour ce genre de projet conceptuel, j'essaie vraiment d'avoir quelque chose de plus en plus poussé à chaque fois. C'est pour ça que j'ai un rythme beaucoup moins soutenu en fait que ce que j'avais avant. Tu vois, en Ok. 2016, 2017, je pouvais enchaîner allez, 2 shoots par semaine, Waouh. voire six Toi, shoots deux par shoots mois. par semaine en 2000. Attendez, what? Non, non, mais au début, c'était ça mon rythme. C'est pour ça qu'en Ouais. fait, enfin après, bon, j'ai tout archivé, tu vois, parce que maintenant, c'est des trucs qui correspondent plus trop à ce que je veux montrer. Mais à une époque, je bombardais en termes photo. Enfin, Ouais. vraiment, je shootais tout le temps en fait, parce que j'avais le temps. Et puis même, enfin, c'était aussi une période où je découvrais un peu la photo. Donc tout le temps, je pratiquais. Et tout ce que je faisais, je le sortais, je le balançais, je le Hmm. partageais, etc. Donc maintenant, je suis plus du tout dans cette dynamique, tu vois. J'essaie de prendre mon temps pour un projet, tu vois, Ouais. de vraiment de réfléchir à tout de A à Z, que ce soit le décor. J'aime pas avoir enfin, un set design qui est trop fait, trop refait, etc. J'essaie vraiment d'aller vers un concept qui nous parle du début à la fin et pouvoir l'expliquer surtout, tu vois. Je veux pas être dans le beau pour être dans le beau. Ouais. J'essaie vraiment de pouvoir avoir un concept qui porte un message derrière. Hmm. Ok. D'accord. Bah alors justement, parlant de message derrière, là, l'idée de ce live, c'était de parler, au-delà de parler de la formation, on en reviendra de manière plus précise à la fin, c'était vraiment de parler de l'importance de l'image dans l'ère du digital. Ouais. C'est un sujet qui te tient à cœur, tu peux nous dire pourquoi? Bah, écoute, moi, je pense que là, on est dans une période, une époque charnière. Je pense que tout le monde s'en rend compte, tu vois. On est en pleine transformation de la société à toutes les strates, que ce soit même dans notre manière de travailler tous les jours. Hmm. Et même avant ça, je veux dire, en fait, il y avait une opération, enfin une transformation digitale qui s'opérait dans tous les cas, tu vois. Et et on va dire l'une des techniques ou l'un des médiums qui porte cette transformation, c'est l'image au final. C'est l'image enfin, que ce soit la photo, la vidéo, l'image en fait est un portail vers la vie ou vers le message de quelqu'un d'autre. Hmm. Donc l'image est archi forte et archi porteuse de message en fait, au-delà du texte, au-delà de la parole. L'image a son propre langage, tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure, plus je travaille dans l'image, que ce soit photo, vidéo, etc., je me rends compte de la force de ce message que peut porter l'image. Donc c'est un petit peu ça ce que je veux véhiculer via cette première formation aussi. Montrer aux Mhm. gens que oui, faire du beau, c'est bien, mais au-delà de ça, au-delà de faire juste du beau, il faut justement essayer de maîtriser ces codes-là, commencer Ouais. à les comprendre pour vraiment transmettre son message. Tu vois, que ce soit toi en tant qu'auto-entrepreneur ou juste en tant qu'artiste ou juste en tant que personne qui a envie de partager quelque chose au monde, l'image a un réel pouvoir et je pense que voilà, atteindre, enfin comprendre son fonctionnement mécanique, son fonctionnement technique, Ouais. ça permet derrière de la maîtriser et de la mettre à bon escient pour justement porter le message qu'on a envie de porter, tu vois. Hmm. Ouais, c'est clair que là, en fait, avec la démocratisation d'Instagram, la montée en puissance de la qualité des photos aussi sur Mm. les téléphones portables. Avant, il fallait avoir un appareil photo. Maintenant, ton téléphone portable fait l'iPhone fait, je suis pas C'est du tout ça. team iPhone, pas du tout, mais fait des photos assez incroyables. Mm. Et donc, en fait, on a tous à la portée de main la possibilité de faire passer des messages, et on est tous finalement devenus
sais, avant, il y avait que les gens qui passaient à la télé ou à la radio qui avaient la possibilité d'exprimer quelque chose. Aujourd'hui, on est tous et toutes des porte-paroles de causes, de mouvements, d'entreprises ou de notre propre marque personnelle. Et qu'on le veuille ou Mhm. non, les photos qu'on va partager, ce qu'on va montrer de nous, ça envoie un message. Donc l'idée, c'est aussi d'être en mesure comme tu disais, de maîtriser les codes pour pouvoir être au même niveau en fait de qualité, puisque je pense que c'est vraiment possible aujourd'hui que des professionnels finalement ou des marques aujourd'hui. Il y a, enfin tu vois, moi quand je regarde ce que tu fais et tu as bossé pour des marques également. Bon, après t'es professionnel, donc c'est un peu de la triche, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui avec Instagram et les réseaux sociaux et de manière générale toute cette technologie-là, en termes de qualité, franchement, on a souvent pas grand-chose à envier à des personnes qui dont c'est le métier historique depuis longtemps, C'est etc. ça, quoi. c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Et puis au final, en fait, on se rend compte que, tu vois, parfois on lance un projet et on se dit oui, on a besoin de ça, ou on a besoin de ça. On se fait tout un tas de listing, etc., de Mm. choses qu'on n'a pas entre nos mains. Mais aujourd'hui, on a juste ça, en fait. On a juste ce Mm. que je pointe là. Enfin, Ouais, c'est mon téléphone qui a une puissance telle avec tous les algorithmes qui sont mis en place dessus et qui, enfin voilà, qui permettent d'avoir des rendus ultra professionnels. Mais derrière, c'est juste que nous, on n'a pas forcément, en tant que particulier, exploré toutes les possibilités de ce qu'on a en face de nous et qui permet en fait de vraiment d'arriver à plein de résultats très pro en fait en mm. fonction de la manière dont on va l'utiliser. D'ailleurs, Ouais, en parlant de ça, enfin, en fait, c'est au final, c'est ça le titre de la formation, c'est Light. Light, pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière joue un rôle essentiel. Enfin, c'est le premier vecteur de la qualité de ton image, que ce soit en photo ou en vidéo. mm. Donc, comprendre l'importance de la lumière, c'est aussi pouvoir l'utiliser dans les appareils aussi à moindre coût, tu vois. Mm. On n'est pas obligé d'aller dans l'appareil dernier cri pour pouvoir faire des photos, des vidéos de son produit qu'on a envie de mettre en avant sur telle ou telle plateforme. On peut très bien commencer en utilisant juste son téléphone, en ayant une bonne disposition lumineuse et en étant ingénieux dans la façon dont on va mettre en avant nos produits, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi ça l'objectif de la formation, c'est de se rendre compte que avec peu de moyens, on peut Mm. arriver à un résultat très professionnel, juste en ayant du bon travail en amont, du travail de réflexion, de mise en Ouais. place oui, et d'agencement en fait. Mm. C'est vrai que le titre Light, je sais plus, je pense que c'était toi qui l'avais proposé. Je trouvais que c'était à la fois il y a tout ce que tu viens de raconter par rapport à la lumière, et puis il y a aussi tu sais, cette volonté un peu de mettre un peu plus de lumière dans cette période un peu sombre, je trouve. Et puis également toute cette idée d'abondance que tu viens d'expliquer, à savoir que finalement, oui, parfois en fait, on va nous vendre et survendre des produits en disant oui, il faut absolument que j'ai le dernier truc, le Mm, dernier cri, etc. Mais qu'il s'agit pas tant de ce que vous avez comme matériel, mais surtout des compétences et des compétences et des skills que vous avez en fait. C'est ça qu'il faut développer. C'est pas l'appareil photo, c'est pas l'appareil photo à 4000 balles. Forcément, si mm, vous pouvez vous le payer, c'est top. Mais déjà avec un téléphone, un bon téléphone, vous avez la possibilité, si vous connaissez les bases de la lumière. Donc ça, ce sont des mm, bases qui sont universelles, qui sont utilisées par tout le monde. Vous avez la possibilité déjà de créer. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir pour créer. Vous pouvez déjà créer avec ce que vous avez, en fait. mm. Ouais, non, mais c'est un mélange d'ingéniosité et puis de try and retry, hein. C'est ça, en fait. Mmh, C'est au fur et à mesure, on teste sous différents cadres lumineux, on teste quel objet réagit comment par rapport à la lumière. Parfois, moi, je scrolle sur Instagram, tu vois des reels, parfois de behind the scene, comment ouais. certaines photos, certaines publicités de parfums ou de choses sont réalisées. C'est avec très peu au final. C'est juste un bon mouvement de caméra, une lumière fractale avec, je sais pas, ils aspergent deux, trois gouttelettes d'eau sur le produit et puis voilà, tu vois. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment purement de l'ingéniosité et voilà, un peu de réflexion, tu vois. Il y a pas, parfois Et un bon on peut, formateur aussi, quand oui, même. oui. Bon Quand après, bon, même. ça c'est en soi, ouais voilà. Maintenant, en vrai, on a les outils pour bien se former. Mmh. On Ok. a ce qu'il faut.
Ok, donc du coup, cette formation-là, donc c'est toi qui vas l'animer. T'as carrément monté tout un programme de formation parce que pour la petite histoire, pour ceux qui nous connaissent pas, enfin qui me connaissent pas mais qui connaissent Bambi, donc moi je suis Valérie des Jooms et en fait avec mes sœurs et ma mère, on a un organisme de formation. Je suis également moi-même formatrice certifiée et coach et donc en fait on s'est allié avec Bambi pour créer vraiment une formation à la fois lui avec toutes ces techniques vraiment son expertise de photographe professionnel et nous ensuite toute la partie vraiment conception d'une formation pour que vous puissiez participer à cette journée et quand vous y participez vous commencez avec des prérequis peut-être et je pense qu'il n'y en a pas énormément sur cette formation à savoir faut juste aimer la photo avoir peut-être un téléphone des choses comme ça mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un téléphone un appareil photo par exemple et l'idée c'est que Dems va partager avec vous des connaissances très concrètes. Il y a un programme de formation, en fait, quand vous allez participer à cette formation, vous ressortez avec des connaissances. C'est pas juste un atelier, workshop, etc., qui pourrait être très bien aussi. Hein. Mais là, on est vraiment dans un cadre de formation. Et donc, c'est hyper important de le noter parce qu'en plus, qui dit formation et organisme de formation, et notre organisme de formation en l'occurrence, on a les certifications qui nous permettent de vous faire financer cette formation avec votre CPF, qui est votre compte professionnel de formation. Donc c'est tout bénef parce que vous avez un super formateur, vous êtes dans un lieu assez incroyable, c'est un loft, et puis en plus de ça, c'est votre chef de l'État qui finance votre formation. Donc que demander de plus? Que demande le peuple? Que demande le peuple? Que demande le Que peuple? C'est un demande le super peuple? cadeau. Ouais. Non, franchement, enfin, je pense que si on réussit à atteindre l'objectif, comme Valérie le dit, on va vraiment pouvoir aller à fond sur le programme qu'on s'était prévu aussi. Et C'est ça qui va être intéressant par rapport. Ouais. tu peux nous en parler un petit peu du programme? Qu'est-ce que tu as prévu en fait dans le déroulé, dans le fameux déroulé pédagogique? Donc, qu'est-ce qu'ils Ouais. vont apprendre les personnes? Ouais. Bon, déjà, bah, pour ceux qui le savent pas, la journée va se dérouler de 9h à 17h30. Il me semble que c'est 9h, 9h ou Ouais, ça comme 9h30. ça. Ouais, ouais. À 17h30. Donc, vraiment, on va essayer de faire une journée entière avec temps de pause, bien sûr. Il faut bien que les gens se sustentent. Mhm. Euh, mais du coup, voilà, la matinée va vraiment être axée sur de la formation théorique. Formation théorique, quand je dis formation fait théorique, c'est vraiment en fait reprendre un petit peu les bases, comprendre déjà ce qu'est un appareil en soi, comprendre pourquoi on a besoin d'un appareil et quel type d'appareil on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aussi vont se diriger vers des appareils qui sont pas forcément adaptés à leurs besoins en fait, ou Mhm. qui sont soit trop peu, soit trop entrée de gamme par rapport à ce qu'ils veulent, soit justement beaucoup trop excessif pour leur niveau actuel et ce qu'ils visent à faire de cet appareil-là. Ouais, Donc du coup, l'objectif aussi, c'est vraiment de trouver son propre créneau par rapport à ses propres objectifs à travers cette matinée-là, comprendre aussi les différentes fonctionnalités d'un appareil, parce qu'en fonction de ce que tu vas prendre, que ce soit un compact, un hybride, etc., un mhm. réflexe, tu as plusieurs fonctionnalités, tu as plusieurs modes qui vont venir vraiment étoffer en fait ton arsenal dans la manière dont tu vas prendre des photos et dans la manière dont ça va rendre en tant que résultat directement sur ton appareil. Aujourd'hui, beaucoup Ouais, négligent cette partie-là parce qu'on se dit bon, on a Lightroom, on a Photoshop, voilà, j'ai ouais, ma photo tant qu'elle est de bonne qualité, je peux la envoyer directement sur Lightroom, Photoshop et puis ça va le faire. Sauf que non, en fait, faut vraiment en fait avoir le meilleur résultat sur tel quel sur l'appareil pour pouvoir derrière se gagner du temps en fait à la retouche et ne pas avoir à venir retoucher telle ou telle photo de telle manière à ce que au final on ait tellement de retouches que ça dénature le bien résultat sûr. final, tu vois. Mhm. Donc en fait, il y a plein de petites astuces comme ça qu'on va essayer d'explorer pour qu'on comprenne un petit peu aussi comment maîtriser son appareil, comment maîtriser son rendu dès le départ sur l'appareil afin Ouais, d'avoir moins de travail en post prod et de pouvoir surtout en fait que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que prestataire, quelqu'un qui va rendre service à un autre avec des photos, etc. On a envie justement directement d'avoir le résultat qui se rapproche le plus du résultat final sur ton appareil. C'est quand même ça l'objectif ouais, bien sûr.
qui serait le meilleur, enfin, le meilleur des objectifs, entre guillemets, Ouais. pour quelqu'un qui photographie quelque chose. Donc voilà, on va essayer d'explorer cette partie-là, comprendre l'appareil. Et puis une fois qu'on a un petit peu exploré ces différents types d'appareils et on va venir les tester en après-midi via des cas pratiques. Donc l'objectif aussi vraiment, c'est vraiment en fonction des objectifs des personnes qui seront présentes à la formation, parce que tout le monde ne vient pas pour les mêmes choses. Ouais, bien sûr. C'est justement d'explorer divers types de cas pratiques. On va essayer de faire de la photographie de produits, pourquoi pas de la photographie culinaire, comme tu en parlais tout à Ouais. l'heure, et de la photographie de portrait. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues pour l'après-midi. On aura plusieurs appareils à disposition aussi, donc ça, c'est cool. Pour ceux qui sont intéressés par la formation et qui ont un appareil, ramenez quand même vos appareils parce que ce qui est intéressant, c'est quand même de pouvoir pratiquer avec ceux que vous allez utiliser plus tard. Mais il faut savoir que on aura nos appareils à disposition sur place pour faire deux, trois essais pour que tout le monde puisse toucher en fait directement et comprendre les progrès qu'on peut avoir juste en Mm. connaissant deux, trois tips dans la manière de régler ses appareils et de choisir ses objectifs en amont, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, si on n'a par exemple pas d'appareil et qu'on a un téléphone aussi, ça fonctionne? Ouais, bien sûr. Ok, Bah après, nickel. enfin, par téléphone, pareil, on va pas trop se focus là-dessus parce que c'est pas l'objectif de la formation, mais on va voir quand même diverses manières en fait de maîtriser la lumière et d'utiliser en fait les algorithmes que nous proposent nos appareils pour Ouais. pouvoir avoir un rendu très professionnel, pareil là encore, sans devoir trop passer de temps à la retouche. Ok. Top. Super. Mm. Et donc, du coup, ce qui était vraiment important pour toi, c'était qu'on soit, enfin, sur cette formation-là, on soit sur un petit comité. Donc, on a 10 places. C'est ça, c'est Enfin, ça. maintenant, En fait, il en reste 8. Mais, ouais, ouais, oui, officiellement. Mais du, mais du coup, l'objectif, ce serait vraiment, comme je l'ai dit, en fait, là, je pense que, euh, attends, excuse-moi, tu me posais quoi comme question? J'ai perdu le fil. je disais, tu voulais que ce soit un petit comité et qu'on ait Oui, oui, c'est enfin, qu'il y ça, avait 10 c'est places ça. en tout. Oui, oui, non, mais en fait, là, l'objectif, comme tu le disais, c'était vraiment, en fait, que ce soit à taille humaine, tu Ouais. vois, qu'on puisse, en fait, comme en plus, c'est ma première formation avec vous, l'objectif, ce serait vraiment, en fait, de pouvoir avoir un truc assez humain où, en fait, on pourrait avoir le temps, en fait, de dialoguer avec tout un chacun, comprendre les objectifs de chacun et pouvoir s'adapter, en fait, directement dans la proposition des cas pratiques aux besoins des personnes. On a quelques bonnes surprises pour les cas pratiques qui peuvent être Ouais. très cool à explorer. Donc ouais, l'objectif c'était vraiment ça. Quand on définit un petit nombre de participants, c'est Ouais. aussi laisser plus de place à ces participants-là pour qu'ils puissent venir poser leurs questions, pour qu'on puisse échanger et prendre le temps de faire les choses au cas par cas, quoi. Ouais, c'est top. Bah, franchement, c'est top. En plus, comme je disais, l'espace s'y prête très bien et du coup, au loft avec la cheminée, 10 personnes, toi le formateur et donc le midi sur cette formation-là, qui est à 499 € pour toute la journée. Donc, tout le programme dont Dems vous a parlé. En plus de ça, on a prévu du coup un brunch qui est cuisiné par un de nos chefs gastronomiques. Donc, vous allez en plus, vous passez vraiment une journée complète, quoi. C'est all inclusive. Et donc ouais, vraiment le petit groupe vous permet de d'apprendre en fait c'est vraiment un cours particulier limite quoi. Limite. Mm. On est presque là quoi. C'est Donc l'objectif. C'est c'est l'objectif. l'objectif. En vrai, c'est vraiment d'avoir cette impression de cours particulier, l'objectif, Ouais. parce qu'on est là pour vraiment avoir un esprit de proximité. Enfin, vraiment, ça va être un cours à la cool, une formation à la cool où on va vraiment essayer bon, on est là pour apprendre quand même, hein, on Bien est sûr, bien d'accord, sûr, bien sûr. Ouais, c'est clair. mais voilà, c'est vraiment une formation où on va pas hésiter à venir prendre le temps pour chaque cas vraiment de montrer en fait les étapes, les tips et pour prendre vraiment le temps d'assimiler les choses, pas aller à la vous bombarder de diapos, Bien sûr. aller enchaîner les infos à la chaîne, c'est pas l'objectif.
C'est vraiment de pouvoir et comprendre un petit peu la partie théorique dans son ensemble, comprendre les appareils et comprendre professionnellement comment choisir en fait son appareil par rapport à ses besoins personnels. Et Mhm. puis, dans un second temps, vraiment pouvoir toucher ces appareils-là et justement comprendre par rapport au cadre lumineux, par rapport à à l'environnement dans lequel tu shootes, quel résultat tu peux avoir par rapport justement aux appareils que tu auras choisis. Nickel. Et donc, du coup, cette formation, elle s'adresse à qui? C'est pour qui, en fait? Qui peut venir participer? Moi, je pense que enfin, c'est vraiment pour tous les passionnés de photos. Après, pour rentrer dans le spécifique, comme je t'ai dit, on va faire aussi ce qui peut être très très intéressant de la photographie de produits. Donc Mhm. plusieurs types de produits, photographie culinaire, etc. Photographie de portrait. Donc ça peut être pour les gens qui veulent se lancer en prestations photographiques, donc en auto-entrepreneur, ou juste des gens qui sont passionnés de photos, ou encore des entrepreneurs qui ont des besoins personnels, qui ont des besoins pour leur propre marque qui par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui lance une marque de bougies ou de thé et qui a envie de prendre en photo ses bougies, Mhm. bah derrière, voilà, il peut avoir les outils nécessaires via cette formation-là pour commencer derrière sans avoir besoin de faire appel à un prestataire ou autre, Mhm. si c'est des besoins assez rudimentaires ou voilà, où il peut vraiment se débrouiller tout seul, quoi. Ok, top. Ok, bon, bah, super. En tout cas, donc petit rappel, la formation elle a lieu le 16 janvier 2022. On va négocier 9h30 parce que 9h c'est trop tôt, mais de 9h30 à 17h30. Donc cette formation elle sera animée par Viviane qui est photographe professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Bien évidemment, oui, je le reprécise que cette formation elle est finançable avec votre CPF, votre compte professionnel de formation. Donc vous pouvez en fait juste aller récupérer. Généralement on est à peu près à 500 euros par année par personne qui travaille. Donc les alternants également ça fonctionne. Mhm. Et donc vous pouvez utiliser ces fonds pour financer cette formation. Donc ça c'est vraiment tout bénef. Et en tout cas si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez bien évidemment contacter Bambi. Vous pouvez également nous contacter sur le compte des Jooms, nous envoyer un DM pour qu'on puisse vous inscrire. Le nombre de places est limité. Et donc, quand on arrive à 10, ben, c'est fermé, quoi. Yep, faites vite. Faites vite. Est-ce que tu as un dernier message, peut-être, Bambi, à partager par rapport à la formation de manière générale, par rapport à la photo, que tu voudrais partager avec tout le monde? Bah écoute, je te laisse commencer. Parce que Non, il mais faut que je réfléchisse à moi, je viens de faire mon speech, là, de commercial. Donc ça, c'était mon message de fin. Mon message de fin, c'est bah, inscrivez-vous à la formation. C'est ça, mon message. bah, écoute, moi Voilà. mon message c'est absolument le même. Hein. Venez, franchement, invitez, enfin, n'hésitez pas à parler justement enfin, pour ceux parce que je sais que certains ont envoyé un message comme quoi, bon, ils étaient très intéressés, mais que pour cette session, enfin, ça le ferait pas pour eux par rapport à leur timing. Mais pour ceux qui connaissent des gens qui sont intéressés, qui aiment vraiment la photo, qui ont un peu d'argent sur leur CPF, n'hésitez pas à leur envoyer cette formation-là. La brochure est trouvable très facilement sur le compte de Les Jooms. C'est Ouais, aussi, voilà, enfin, le lien vers la formation est dans ma description et dans la leur. ouais. Donc voilà, en fait, vous pouvez trouver les informations très très rapidement. Mais du coup, pour clore là-dessus, ça va être très très cool. Donc, n'hésitez pas à partager pour ceux qui peuvent, qui pensent que vous avez des proches intéressés par cette formation-là. Et comme je vous l'ai dit, en fait, l'objectif c'est pas faire juste de la théorie, des diapos, etc. On va vraiment essayer de faire toucher à tout le monde et de comprendre en fait ensemble les rouages de la photo, de la lumière, de comment gérer son appareil pour transmettre un message et puis voilà, donc bah écoutez, on vous attend nombreux là-dedans. Ouais, c'est clair. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, si vous n'êtes pas disponible le 16 janvier, mais que vous avez envie, n'hésitez pas à nous le dire aussi parce qu'on n'est pas à l'abri de faire une deuxième date, hein, n'est-ce pas? Hmm. N'est-ce Ouais, pas? n'est-ce On pas? l'espère, hein? Bah oui, On carrément. l'espère. On ne veut que Ouais, ça. carrément. On ne veut que ça. Ok, bah écoutez, écoutez, je sais pas pourquoi je te vois, mais merci en tout cas, Bondu, pour ta dispo et pour cette belle formation. Moi, j'ai hyper hâte, puisque je serai De là même. physiquement, by the way, just so you know. Ah, t'es là. Ouais, ouais, je serai là. Donc Génial. hyper hâte de te voir.
à l'œuvre. Je sais que ça va être top. Et puis surtout de rencontrer toutes celles et tous ceux qui vont s'inscrire pour apprendre. Je pense que je prendrai des notes aussi pour apprendre lors de cette formation. Ça va être cool. Ça va être cool. J'ai vraiment Mm. hâte. J'ai vraiment, Top. vraiment hâte. Ça va être cool. Ok. Bah, Bon, merci bah à toi écoutez, pour ton temps, avec Val. plaisir. Ouais. Et puis, Et à très vite. à tout le monde Oh, au 16, hein, j'espère. Hein. ouais, ça Soyez marche. là. Le live sera disponible sur le compte des Jones. Ouais. Tu À le remets en bientôt. replay? Ouais, je le mérite. Ok, génial. Ciao. Passe une Salut, bonne bye. soirée. Merci toi aussi. Bisous.